La lettre de Ferdinand Gogo sur les subventions aux clubs expliquée en français facile pour les nuls. L'un des problèmes majeurs de notre pays, le Cameroun, reste l'école. De plus en plus, on se rend compte que beaucoup de Camerounais non seulement ne savent pas lire, mais ne comprennent même pas ce qu'ils croient comprendre. Cette situation est particulièrement évidente quand il s'agit de documents administratifs ou de décisions prises au niveau gouvernemental. Pour essayer d'éclairer cette situation, prenons un exemple concret, le courrier du secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gogo, daté du 16 janvier 2025. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Rappelons tout d'abord un événement important. En début d'année, le gouvernement a décidé de retirer la gestion de l'argent de l'État à toutes les fédérations, en particulier la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, pour confier cette gestion directement au ministère des Sports. Cette décision a eu pour but de mieux contrôler la gestion des fonds publics, en particulier ceux destinés aux clubs sportifs. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'on peut lire dans le communiqué du secrétaire général de la présidence daté du 16 janvier 2025 ? Le communiqué commence par ces mots: « J'ai l'honneur de vous faire connaître que, par courrier séparé de ce jour, le ministre des Finances a été instruit de mettre à la disposition de l'agent comptable auprès de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, la somme de 560 millions de francs CFA, représentant la subvention de l'État au profit des clubs de football engagés dans les championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2, au titre de la saison sportive 2024 à 2025. Cela signifie que le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre des Finances, Louis-Paul Motaz, a décidé de libérer une somme de 560 millions de francs CFA pour financer les clubs qui participent au championnat MTN Elite 1 et MTN Elite 2 pour la saison sportive 2024 à 2025. Concrètement, ces 560 millions de francs CFA vont être mis à la disposition de l'agent comptable de la FECAFOOT, qui est responsable de la gestion de ces fonds. Ce financement est destiné à aider les clubs à payer les salaires de leurs joueurs et à couvrir d'autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement des équipes. Ensuite, le communiqué précise que ces ressources seront distribuées aux clubs concernés sur la base d'un listing établi par la FECAFOOT. Cela veut dire que la FECAFOOT, qui est l'organe en charge du football au Cameroun, va établir une liste des clubs qui doivent recevoir ces fonds. La FECAFOOT s'assurera donc que chaque club bénéficiaire de cette subvention respecte les critères définis pour l'attribution des fonds, et les clubs recevront l'argent en fonction de cette liste. En résumé, ce communiqué explique comment l'État du Cameroun, par le biais du ministère des Finances, met à la disposition des clubs de football professionnels des ressources financières pour les aider à fonctionner. Ces fonds ne sont pas donnés d'une manière générale, mais sont alloués spécifiquement pour le paiement des salaires des joueurs, ce qui est essentiel pour la bonne marche des compétitions sportives dans le pays. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.